tous. Alors aujourd'hui nous allons présenter un chapitre consacré donc aux onduleurs, notamment aux stratégies de commande des onduleurs. Alors on va d'abord faire une partie théorique pour présenter justement la séquence, et puis après on modélisera les différentes commandes d'un onduleur monophasé sur le logiciel PSIM. Alors, pour cela, nous allons dans un premier temps, faire une petite introduction en présentant différents types d'onduleurs, leur application et les différentes stratégies. Nous nous intéresserons ensuite à l'onduleur de tension monophasé en pont par commande dite symétrique, par commande décalée et par commande par MLI. Il est bien sûr important ici, dans l'étude de l'onduleur, d'utiliser un puissant outil mathématique qu'on appelle la DSP, pour décomposition en série de Fourier, qui est donc au programme pour les TSI en maths.P. L'onduleur triphasé, je n'ai pas encore fini de construire le cours, donc on le laissera de côté. Je ferai une autre vidéo spécifique juste à l'onduleur triphasé. Alors, qu'est-ce qu'un onduleur? Comme le hacheur et comme le redresseur, que vous avez déjà vu en première année, c'est un convertisseur statique qui permet d'alimenter des charges en courant alternatif à partir de sources continues. Donc vous avez une source continue fixe et vous allez générer une source alternative. On les retrouve dans deux types de systèmes principalement, ce qu'on appelle les ASI, les alimentations sans interruption. Donc ce sont des alimentations de secours qui servent notamment dans les hôpitaux et dans les variateurs de vitesse pour machines à courant alternatif. En effet, dans un variateur de vitesse, vous avez l'alimentation qui est soit du continu, soit de l'alternatif. Si on est en continu, source continue, vous allez d'abord vouloir passer passer directement via un onduleur. Et de l'onduleur, comme ici, vous allez passer par un système de filtrage et alimenter votre charge qui est un moteur à courant alternatif. Une autre possibilité, c'est de ne pas passer par une source continue, mais de passer par une source alternative. Et pour pouvoir faire de la variation de vitesse, vous n'allez pas directement connecter votre machine. À noter que pour une machine asynchrone, vous pouvez directement la connecter au réseau, mais c'est impossible à faire pour une machine synchrone. Donc si vous passez par une source alternative, vous allez mettre en place un redresseur, on appelle un PD3, un pont à diode. Ce PD3 est riche en pollution harmonique. Donc pour cela, on va d'abord filtrer derrière le PD3, puis enfin, quand on va récupérer donc une tension entre guillemets parfaitement continue, vous allez onduler via votre onduleur monophasé si c'est une application monophasée, triphasé pour la plupart des applications. Donc, ensuite, comme on a dit, les principaux types d'utilisation, c'est donc soit des alimentations de sécurité, d'appoint d'énergie pour lutter contre les micro-coupures, ou soit l'alimentation des machines électriques, les machines alternatives, les moteurs synchrones ou asynchrones. D'accord? Donc, énormément d'applications pour les motorisations, les voitures électriques, bien sûr, les tramways, les bus, les vélos à assistance électrique, l'industrie lourde, les machines à outils, les entraînements de machines alternatives à vitesse variable, etc. etc. Tout ce qui implique de la motorisation électrique à courant alternatif et des alimentations de secours. Et d'un point d'énergie, c'est ce que vous retrouvez principalement au niveau lorsque vous avez des alimentations par panneau photovoltaïque. Vous avez donc la cellule photovoltaïque générant une alimentation à courant continu qui va par exemple recharger les batteries via son hacheur abaisseur ou élévateur de tension. Mais vous pouvez aussi alimenter votre secteur, le réseau, votre domicile, via une conversion par un onduleur de courant. Donc, l'onduleur le plus simple qu'il soit à comprendre, c'est l'onduleur à deux bras. Donc, deux interrupteurs, HA et H2, qui sont commandés à l'ouverture ainsi qu'à la fermeture. Donc, on prendra pour cela des interrupteurs commandables.
Les interrupteurs, généralement, sont constitués par des thyristors ou des transistors, donc qui fonctionnent par commutation. On voit votre courant sur le hacheur. Voilà, donc grosso modo, on se retrouve avec ça. Donc vous avez des interrupteurs K1 et K2, ou K1 et K1 bar, tout simplement parce que en respectant les conditions de l'électronique de puissance, vous savez que vous n'avez pas le droit de court-circuiter une source de tension et d'ouvrir une source de courant. Donc si K1 et K1 bar sont les deux ouverts en même temps, vous court-circuitez l'alimentation à l'entrée. S'ils sont, pardon, fermés en même temps. S'ils sont ouverts, il n'y a plus de courant dans la charge. Donc, vous ne respectez pas dans ces conditions de l'électronique de puissance. Pour faire face à cet inconvénient, il faut qu'il soit commandé de manière complémentaire. On voit clairement que sur la première demi-période, lorsque K1 est ouvert et que K1 bar est fermé, la tension UC est égale à E. Pour cela, vous avez juste à retravailler sur la maille du bas, où il y a une circulation de courant. Et dans la deuxième demi-période, lorsque K1 est fermé et K1 bar est ouvert, vous êtes dans la maille du haut, vous appliquez la loi des mailles et vous trouvez UC est égal à moins E. Si vous tracez un diagramme d'onde, de forme d'onde de UC, donc sur 0 T sur 2, UC est égal à E, et sur T sur 2, T, la deuxième partie du cycle, UC est égal à moins E. On est sur le même principe de fonctionnement que le hacheur 4 cadrans. Voilà. Alors, pas besoin de s'attarder sur cette partie, c'est quelque chose qu'on a déjà vu en cours en première année. Donc, vous devez savoir qu'il existe différents types d'interrupteurs en électronique de puissance, les transistors, les thyristors, MOSFET, IGBT, les diodes, etc. Les diodes sont des interrupteurs qui ne sont pas commandables ni à l'ouverture ni à la fermeture. D'accord? Donc, généralement, ce qu'on va utiliser, on va utiliser des transistors ou thyristors, donc unidirectionnels, avec en présence une diode en antiparallèle, ouvrant la possibilité d'une bidirectionnalité en courant ou en tension, en fonction du nombre de cellules que vous avez. C'est le cas, par exemple, si vous prenez le hacheur 4 cadrans, vous allez retrouver 4 fois le type de cellule ici. Voilà. Alors, pour commander un onduleur, il y a, grosso modo, sur un onduleur monophasé, 3 types de commandabilité possibles. La commande dite symétrique, c'est la commande qu'on vient de voir, ou dite commande pleine onde. La valeur de UC va prendre 2 états, plus E ou moins E, c'est ce qu'on a vu. Pour les onduleurs à 2 ou 4 interrupteurs en pan. On est dans la même structure que le hacheur 4 cadrans. Voilà. Donc vous retrouvez en bas ici. Ici, on est dans le domaine temporel, l'évolution de UC dans le domaine temporel. Pour pouvoir en étudier son impact sur le réseau, on va passer dans le domaine spectral. C'est-à-dire qu'on va utiliser justement la décomposition en série de Fourier. On va retrouver notre fondamental en rang impair à la fréquence de 50 Hz, d'accord, le rapport F sur F0, ici c'est donc 50, 50, ça fait 1. Ensuite, à 150 Hz, donc d'un rapport de F sur F0 de 3, F égale 150, F0, 50 Hz, le fondamental, vous avez une Ré, c'est l'harmonique de rang 3, l'harmonique de rang 5, l'harmonique de rang 7, etc. etc. Alors, pour pouvoir étudier plus en détail ce spectre, on aurait dû s'intéresser à ce qu'on appelle le THD, le taux de distorsion harmonique, qui reflète en fait la qualité du signal, du signal que vous obtenez. Une sinusoïdale parfaite ne présentera aucune raie, mis à part le fondamental, bien sûr, le fondamental à 50 Hz. Plus vous avez d'harmonique importante, plus votre THD va être grand et plus votre signal sera pollué. Donc, l'objectif, ça va être de dépolluer le signal, tout simplement. Pourquoi? Parce que plus le spectre est riche en harmonique, plus votre signal va être déformé, il va osciller. Et donc votre courant ne sera plus sinusoïdal, il va présenter des à-coups, des vibrations. L'inconvénient sur les machines électriques, c'est que vous savez bien sûr que, grosso modo, quel que soit le type de machine électrique, le couple est proportionnel au courant. Donc des vibrations, des oscillations de courant vont engendrer des oscillations du couple, et donc détériorer la machine. Voilà, donc
cette première commande, dite commande par symétrie, ou commande pleine onde, est riche en harmonique. Donc, n'est pas optimale pour une application dans les motorisations. Vous allez déformer le signal, votre THD va être grand, vous allez avoir énormément d'oscillations du couple. La machine va fortement, ses enroulements vont vibrer, donc c'est détérioré dans le temps. Il y a une autre possibilité intéressante pour éliminer l'harmonique. Pour éliminer l'harmonique de rang 3 et 5, elle est intéressante parce qu'on sait que généralement ce sont ces premiers harmoniques qui ont une amplitude grande. Alors, par contre, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on décale l'ouverture et la fermeture des interrupteurs, d'une partie des interrupteurs. Ici, ce serait donc décaler les interrupteurs euh, H3, H3 et H4. En fait, on décale d'une certaine période ou d'un certain angle euh, l'ouverture et la fermeture de l'interrupteur. Et en fonction du décalage qu'on a fait, d'une certaine valeur précise de ces décalages, qu'on appellera par la suite bêta, et bien tout simplement, on va éliminer un harmonique. C'est-à-dire, je prends un exemple, si bêta égale 1 tiers, je sais que en fonction de la décomposition en série de Fourier, de l'étude du spectral du signal, je vais éliminer l'harmonique de rang 3. On en parlera plus en détail. Et en plus, maintenant, le fait d'avoir créé un décalage d'ouverture et de fermeture de l'interrupteur, on va passer à une forme d'onde à 3 états, plus ou moins E et également 0. Alors, par contre, c'est qu'un angle de décalage permet d'éliminer un harmonique. Donc, si je veux éliminer plusieurs harmoniques, il y aura plusieurs décalages et ça devient beaucoup plus compliqué. Donc, il y a une dernière possibilité. Si on se dit, je n'élimine pas les harmoniques directement par suppression totale, mais je vais les rejeter vers les hautes fréquences. C'est l'utilisation de la MLI. Vous verrez que la MLI, on va comparer un signal modulé à une porteuse avec des fréquences qui sont différentes. Et un signal sinusoïdal et un signal en dents de scie. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que, comme vous pouvez voir, ici, on a rejeté les harmoniques aux hautes fréquences. Et après, c'est simple. Derrière l'onduleur, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va mettre un filtre passe-bas. Et on aura donc éliminé l'ensemble des hautes fréquences et toutes les fréquences, toutes les harmoniques en basse fréquence, ben, elles n'existent plus. Donc on se retrouve avec un signal qui devient quasiment sinusoïdal, avec un THD qui sera très petit, qui passera en dessous de la norme imposée, et donc moins de vibrations sur la machine. Donc ici, l'objectif, voilà, c'est d'étudier théoriquement ces différentes solutions et les valider sur simulation. Alors, une autre information importante, hein, donc c'est le critère de choix au niveau des commandes des onduleurs. Je vous ai parlé de différentes choses, là, de commandes décalées, de MLI, d'harmonique, on va en parler justement. Les tensions de commande sont périodiques, mais non sinusoïdales, c'est important. Les harmoniques sont gênants pour les machines électriques, c'est ce que je vous disais, ils vont générer du bruit et des vibrations. Il faut donc, selon la norme EN 6100-3-2, il faut toujours avoir un THD de 5%. Si le THD est supérieur à 5%, c'est que ça ne va pas. On va soit utiliser un filtre, soit utiliser différentes méthodes de commande sur l'onduleur. Comment on calcule le THD, hein? C'est donc THD est égal à la formule que vous avez ici, inutile de la lire, il faudra juste savoir l'appliquer. Donc en fait, vous calculez une fois que vous avez réalisé votre décomposition spectrale de vos différentes raies, par exemple la raie 3, 5, 7, vous calculez le THD, s'il est supérieur à 5%, ça ne va pas, il faut éliminer les harmoniques, s'il est inférieur à 5%, c'est que votre travail respecte la norme. Donc voilà, donc qu'est-ce que je vous ai dit? Généralement, ce qu'on veut, c'est éliminer, c'est rejeter les harmoniques en haute fréquence pour les éliminer facilement par un filtre passe-bas. Donc c'est ce que je disais, il y a différentes méthodes. La commande décalée, la commande en MLI. Alors,
Pour pouvoir déjà comprendre le principe de fonctionnement de l'onduleur, on va l'étudier dans sa commande symétrique. Donc là, je vous ai représenté un onduleur 4 bras. Donc on a 2 cellules de commutation. Comment on peut les voir? Tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, par les règles de l'électronique de puissance, pas de court-circuit de la source de tension, pas d'ouverture d'une source de courant. Donc en entrée, vous avez une source de tension. Pardon, je me suis trompé. Oui, excusez-moi, sur le symbole. Donc une source de tension, excusez-moi. J'ai une erreur sur le symbole. Et vous avez une charge RL série qui représente donc une source de courant. Vos 4 interrupteurs sont K1, K2, K3 et K4. Vous voyez bien que si vous fermez en même temps K1 et K4 ou K2 et K3, vous allez court-circuiter votre source de tension. Si également vous ouvrez K1 et K4 et K2 et K3, ou K2 et K3 en même temps, vous ouvrez la source de courant car ici égale 0. Donc une des possibilités, c'est de fermer K1 et K3 en même temps et K2 et K4 en même temps. Donc K1 et K4 forment une cellule de commutation, K2 et K3 forment la deuxième cellule de commutation. Ce que je vais faire, c'est donc fermer K1 et K3 en même temps sur l'intervalle de temps de 0 à une demi-période T sur 2. À ce même moment-là, K2 et K4 sont ouverts. Et sur la deuxième demi-période, de T sur 2 à T, je vais fermer K2 et K4 et ouvrir K1 et K3. Ce qui me donne de 0 à T sur 2, comme on a vu tout à l'heure, UC égale E. Et sur l'autre demi-période, UC égale moins E. On se retrouve avec cette forme d'onde pour UC. Ce que je vais faire, déjà, c'est calculer sa valeur moyenne. Je vous rappelle la formule générale d'une valeur moyenne, mais il y a une autre méthode, c'est de calculer les surfaces. On se retrouve, comme on est sur des demi-périodes identiques, la valeur moyenne devient égale à 0. D'accord? Vous pouvez facilement retrouver celle-ci. C'est la même forme d'onde pour le hacheur 4 cadrans. C'est juste que si vous voulez, on le fait travailler de 0 à alpha t, de alpha t à t. Et on trouvait valeur moyenne de U est égale à 2 alpha moins 1 fois E. Mais si vous prenez alpha égale 1,5, c'est-à-dire que vous travaillez dans des commutations demi-période, alpha égale 1,5, bah 2 fois 1,5, 1, 1 moins 1, 0, votre valeur moyenne égale 0. Donc, voilà. Mais ici, automatiquement, c'est 0. La valeur efficace, bon, pas besoin de vous rappeler la formule, hein, c'est la racine carrée de la valeur moyenne. Vous trouvez UC est égal à E. Ce qui va être intéressant, c'est de réaliser la décomposition spectrale du signal. En fait, vous voyez que la tension UC est une fonction impaire. D'accord? C'est une fonction impaire parce que UC de T est égal à UC de moins T. Moins UC de T, pardon. Vous prenez une valeur ici, à l'instant T égale 0. Et puis vous trouverez qu'à l'instant plus T, ce signal vaut moins E. Alors, une méthode. La méthode pour étudier UC dans le domaine spectral, donc UC dans le domaine spectral, c'est de réaliser sa décomposition en série de Fourier. Donc, la décomposition en série de Fourier, je ne vais pas la détailler ici, je vous ai rappelé à la fin de la diapo l'outil mathématique. Voilà, vous le trouverez en fin de diapo. On va revenir sur ce qui nous intéresse, nous. Voilà, UC de T. Donc, après étude en décomposition spectrale, je trouve cette expression pour UC. Voilà. Le courant, quant à lui, il va dépendre de la charge. En effet, ici, on a pris le cas d'une charge RL. Voilà. Donc, pour une charge RL, voici la forme de la tension. Et pour une charge RLC, on voit que la forme d'onde de la tension est la même. Par contre, vous voyez bien que le courant ne sera pas le même. Tout simplement parce que le courant, I qui est égal à U divisé par l'impédance de la charge que vous avez, mais en fait, la charge est synchronisée à un rang d'harmonique. D'accord? Ici, l'expression du courant, et ce qu'il vous faut calculer, c'est le module de Z et l'argument de Z. Le module de Z, c'est tout simplement quoi? C'est donc la racine carrée de R carré plus L
oméga, facteur de 2K plus 1, 2K plus 1 représentant le rang de l'harmonique, d'accord? Pour l'harmonique de rang 3, vous avez K égale 1. Voilà, et donc ça vous fait L 3 oméga carré. L'argument, vous savez que c'est arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Une fois que vous calculez le courant, bah vous aurez également la décomposition spectrale du courant. Voilà. Donc, ici, vous retrouvez le schéma de simulation qui est ici. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent les simulations, je pourrais toutes vous les envoyer. Donc, j'ai bien ma tension ici qui est continue. J'ai mes 4 interrupteurs des IGBT. Voilà. Je pilote les IGBT par ces cellules-là qui s'appellent des gating blocks pour les commutations. Je fais la première sur une première période de 0 à 180. Pareil pour l'interrupteur 4 de 0 à 180. Et les autres de 180 à 360 degrés. 180 à 360 degrés. Voilà. J'ai une charge RL. Je vais visualiser le courant IC dans la charge, la tension UC. D'accord? Et je vais travailler sur un temps bien précis que vous pouvez retrouver ici pour visualiser bien mes courbes. Je vais étudier le signal dans le domaine temporel et dans le domaine fréquentiel. Donc, sur PSIM, je lance une simulation. Il est en train de compiler. Voilà, donc vous avez de la petite charge, la petite indication sur le temps de compilation. On est arrivé à 100%, il m'ouvre cette fenêtre et j'ai dit que je vais visualiser UC et IS. On va d'abord faire, pardon, UC, hop, ok, il m'a la tracé. Donc je vais mettre plutôt un fond blanc, voilà. Et je vais rajouter un deuxième signal qui est IC, le courant dans la charge. Voilà, donc vous voyez que le courant dans la charge n'est pas sinusoïdal. Et la tension, pour l'instant, on ne peut pas voir. Donc, par contre, l'information qui va nous préciser qu'elle n'est pas sinusoïdale, c'est la réponse dans le domaine spectral. Donc là, j'ai appuyé sur le bouton FFT pour passer dans le domaine spectral. Et là, vous voyez que tout est écrasé parce que l'échelle des fréquences n'est pas en cohérence. Donc, je vais passer plutôt sur une échelle à... Je vais aller jusqu'à 500 Hz. Voilà, donc je retrouve. Voilà, ce qui est important, c'est que... Donc, vous voyez en fait que vous avez voilà, vous avez votre fondamental qui a une amplitude de 115 à peu près volts, votre courant à 71, et après vous avez donc l'harmonique à 150 Hz, l'harmonique de rang 3, 38 volts, 9,97 0,97 ampères, et ainsi de suite. Donc là, si on calcule un THD, il se peut qu'on soit au-dessus des 5%. Mais en fait, vous voyez qu'on n'a rien éliminé. On est en basse fréquence et on a quand même des harmoniques. D'accord? Et surtout, celui en tension, quand même, il est important parce que vous voyez que votre fondamental, il est à... Voilà, il a une grosse part. Hein. Le rang 3 et le rang 5 sont assez importants. Voilà. Donc, ça, on peut fermer. Donc, vous pouvez retrouver tout ça par simple demande, par mail, et puis je vous enverrai tous les fichiers. Alors, on va continuer notre petite présentation. Voilà, donc ici, vous retrouvez ce que vous aviez. Voilà. Donc, on voit bien que pour un transfert d'énergie correct, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut diminuer les harmoniques de tension et de courant de façon à les rendre sinusoïdaux. Alors, une possibilité, ce sera de les filtrer. Je peux mettre un onduleur de ce modèle-là, puis filtrer derrière. Mais le calcul du filtre va être délicat parce qu'en fait, il vous faut un filtre par harmonique. C'est-à-dire que si vous voulez éliminer l'harmonique de rang 3, vous devez calibrer votre filtre sur le rang 3. Un de rang 5, vous devez avoir un autre filtre pour éliminer le rang 5, ainsi de suite. Donc ça va être cher et difficile à mettre en place. Pour cela, ce qu'on préfère, c'est directement dans la commande de l'onduleur,
modifier donc cette commande de telle sorte à ce que le courant et la tension se rapprochent d'une grandeur sinusoïdale, donc en supprimant le maximum d'harmoniques. On utilise alors soit la commande décalée, soit la MNI. Alors, pour la commande décalée, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on va décaler la commande des interrupteurs sur un intervalle de temps. Donc ce décalage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va permettre en fait de faire varier la valeur efficace de la tension d'alimentation. Suivant la valeur de ce décalage, les harmoniques seront éliminées. Donc en fait, voilà, donc j'ai toujours le même onduleur, c'est juste la commande qui est décalée. Je commande les interrupteurs H1, K1 pardon, alors c'est pas bien indiqué ici, K1 et K4 sur des demi-périodes. Par contre, les interrupteurs K2 oui, non, K1 et K4, je les commande sur des demi-périodes. Et K2 et K3, je vais les commander sur des demi-périodes, mais de manière décalée. D'accord? Donc, je vais obtenir les formes d'ondes que vous avez ici. Je vous montrerai dans la simulation. Voilà. Donc, si je devais déterminer l'expression de la valeur efficace de la tension euh, euh, par commande décalée, voilà la formule que j'ai. Vous voyez bien que taux, si je le prends égal à 0, je me retrouve avec une commande pleine onde. U est égal à E. Alors, la forme d'onde de signal V de T est ici. Et donc, si je veux réaliser l'étude en domaine spectral, domaine des fréquences, je dois réaliser la décomposition en série de Fourier. Je vous invite à l'essayer. De toute façon, je pense que vous l'avez peut-être fait en maths, ce signal. En tout cas, vous avez tous les outils. Et vous trouvez cette expression pour la décomposition en série de Fourier de ce signal. Voilà, donc avec bêta, justement, l'angle de calibrage pour décaler le signal. Donc si je veux éliminer l'harmonique de rang 3, je dois poser K, c'est donc K est égal à 1, il faut que cos 3 bêta est égal à 0, ce qui est vérifié pour cette valeur de bêta égale pi sur 6. Donc là, j'ai éliminé l'harmonique de rang 3, vous avez compris. Pour éliminer l'harmonique de rang 5, K est égal à 2, ça vous fait cos 5 bêta égale 0, vous avez la valeur de bêta. Ici, on va essayer d'éliminer l'harmonique de rang 3 sur une simulation. Voilà. Donc, je vous remets la simulation. Voilà. Donc là, je suis sur ma commande pleine onde. Moi, je vais ouvrir la commande décalée. Voilà. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que les K1 et K4 sont toujours commandés sur des demi-périodes. Voilà. De 0 à 180 K1, de 180 à 300 K4. Et ici, je décale pour éliminer l'harmonique de rang 3, 0,33. Pareil ici. Et je vais lancer ma simulation. Et normalement, lorsque je vais faire l'étude spectrale, je vais voir que j'ai éliminé complètement l'harmonique de rang 3. Donc celui à 150 Hz. Donc toujours en train de compiler. Voilà. On va d'abord regarder la tension UC. On voit bien qu'on a 3 niveaux. D'accord? 0, plus E, moins E. Voilà. Alors ensuite, je peux faire apparaître le courant IC. IC ou IS? On va faire ouais, IC. Voilà, le courant IC. Il est un peu plus sinusoïdal que tout à l'heure, mais on peut encore l'améliorer. Et enfin, ce que je vais faire, je vais passer en FFT. Donc on va surtout regarder. Donc, vous voyez, on est toujours écrasé dans le domaine des fréquences, donc il faut élargir. Pour cela, j'observe jusqu'à 500 Hz, c'est suffisant. Voilà. Alors, en haut, le spectre en tension. Et vous voyez qu'en fait, ici, à 150 Hz, je n'ai plus ni d'harmonique de tension, ni d'harmonique de courant. Ma commande décalée est bien réalisée, j'ai éliminé l'harmonique de rang 3. Par contre, je n'ai pas éliminé les harmoniques derrière. Voilà. C'est notamment présent
au niveau de la tension. Donc, la commande décalée présente quand même un intérêt par rapport à la commande symétrique, c'est que vous éliminez l'harmonique qui a la plus forte amplitude, vous allez diminuer votre THD, vous rapprochez d'un signal en courant qui devient presque sinusoïdal, moins d'à-coups au niveau de votre moteur, les enroulements sont moins perturbés par les vibrations dues aux harmoniques de courant et donc de couple. Voilà, donc on peut continuer. Donc ici, on a bien montré ce qu'on avait fait. Voilà. Pas d'harmonique de rang 3. La dernière méthode est la plus intéressante, je trouve, et celle qui est utilisée, c'est la commande à modulation de largeur d'impulsion, appelée également MLI. Donc en fait, c'est quoi une MLI? On va comparer deux tensions de commande. Une tension triangle, ou dite en dents de scie, d'amplitude V1 et de fréquence FP, dite fréquence porteuse, à une sinusoïdale d'amplitude V et de fréquence F. Un exemple, voilà. Donc vous avez votre dent de scie et votre signal sinusoïdal. Et en fait, on va dire que si l'amplitude de la sinusoïdale est supérieure à V1, V sortie est égal à 1. Et a fortiori, si l'amplitude de la sinusoïdale est inférieure cette fois à V1, V sortie égale 0. Et on se retrouve avec cette commande d'Emily là. C'est-à-dire que notre interrupteur va être commandé de cette manière-là. Voilà. Et en fait, si la tension de commande de l'interrupteur est 1, la tension existe, donc c'est un interrupteur ouvert. Si c'est 0, c'est un interrupteur fermé. D'un point de vue PSIM, voilà avec quoi on se retrouve. Donc, on a notre signal sinusoïdal, notre signal triangulaire. D'accord? Vous multipliez. On va comparer les deux. Et après, on va générer nos commandes sur chaque interrupteur, sachant que les interrupteurs T1 et K1 et K3 travaillent ensemble, sont ouverts et fermés en même temps, et les interrupteurs K1 et K2 sont ouverts et fermés en même temps. Alors, si on observe sur PSIM nos travaux, donc on est sur la commande MLI, voilà. Donc c'est ce que je vous disais ici, hein, vous voyez, donc j'ai un signal sinusoïdal à basse fréquence, 50 Hz, une porteuse à haute fréquence, la porteuse sera toujours à haute fréquence, ici on a pris 500 Hz, voilà. On va comparer les deux et commander nos interrupteurs. Donc cette fois, T1 et T4 sont commandés en même temps et T2 et T3 sont commandés de manière complémentaire. Voilà. J'ai toujours la même charge, ok. Si je lance la simulation, voilà, donc là il va mettre peut-être un peu plus de temps à compiler. Je vais d'abord observer modulante et porteuse pour vous montrer que j'ai bien réalisé ma MLI. Voilà. On peut observer la commande de T1. Voilà, la commande en tension. D'accord? Modulante, c'est le signal rouge, la porteuse, c'est le signal en bleu. Ici, la porteuse, dans cette phase-là, est bien supérieure à la modulante. La tension, la commande de T1 vaut 0. Alors, ça, j'en ai pas besoin maintenant. Ce qui va m'intéresser, c'est surtout la UC, dans un premier temps. Et également IC. Voilà. Donc j'ai UC commandé par MLI et on voit déjà que IC commence à se rapprocher d'une sinusoïdale. Voilà. Comme d'habitude, je vais réaliser la décomposition spectrale et regardez ce qu'on va observer. L'avantage de la MLI, hein, c'est de rejeter les harmoniques en haute fréquence. Donc si je les rejette en haute fréquence, j'ai juste derrière à mettre un filtre passe-bas et en plus je vais diminuer leur amplitude. Donc, pour cela, je vais observer
sur 5000. Alors, c'est pas assez, on voit pas très bien, on va observer sur 500 et on va voir que cette fois à 500, il n'y a plus d'harmonique. Voilà, vous voyez? Donc, les amplitudes sont très diminuées. Déjà là, l'harmonique, on a plus d'harmonique de rang 3, quasiment plus d'harmonique de rang 5, et l'harmonique de rang 4, très faible en amplitude. Voilà. Et l'ensemble des autres harmoniques sont rejetées dans les autres fréquences. Voilà, donc c'était le petit cours sur les onduleurs. Point de vue, l'étape très importante ici, c'est la décomposition en série de Fourier. C'est très important. Bien sûr, les règles de l'électronique de puissance, mais je pense que ça, vous les avez assimilées avec l'étude des hacheurs 1, 2, 4 cadrans. D'accord? Et la décomposition spectrale. Voilà, donc ma prochaine vidéo sera certainement consacrée à l'onduleur triphasé et donc une commande par Émilie sur onduleur triphasé.